Et bien nous y voilà les amis, après la Star Academy, c'est parti pour The Voice saison 13. Je suis très heureux de vous retrouver, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous trouvera en forme et on va débriefer ensemble ce premier épisode de ce coup d'envoi, des auditions à l'aveugle et de cette saison 13 de The Voice. Alors vous l'avez vu, il s'est passé quand même pas mal de choses ce soir, on a eu des talents assez incroyables, on a eu de belles surprises, on va en reparler. On va dire que le fait notable ce soir, c'est évidemment le retour de Mika dans The Voice. Ça faisait 4-5 ans, je crois que depuis 2019, c'était la période avant Covid, vous imaginez, qu'il n'était plus revenu dans l'émission. Il est de retour, et donc il a fait un retour fracassant, on peut le dire, puisqu'il a chopé quand même 3 talents ce soir, et non des moindres, on va en reparler bien entendu. Il y a eu de belles surprises, et puis aux côtés de Mika, vous l'avez vu, il y a bien sûr Zazie, Big Flo et Oli, et Vianney, et aussi Camille Lelouch, on en reparle dans quelques instants, mais avant ça, donc, j'ai les 2 questions à vous poser. L'une d'elles concerne Camille Lelouch. Les 2 questions du soir à vous poser, les amis. Mais pour débuter, le petit rappel classique, vous savez comment ça fonctionne maintenant. N'hésitez pas, faites-moi exploser ce bouton like. Je veux qu'il prenne feu, ce bouton like. Allez-y, mettez des pouces en masse, les amis, je compte sur vous. Vous savez que ça référence de mieux en mieux chaque fois les vidéos. Et puis ça me donne de la force, toujours plus de force pour continuer ces débriefs à une heure bien que tardive, je vous l'avoue. Le commentaire, vous me dites ce que vous pensez de ce débrief, vous me dites ce que vous avez pensé de l'émission, quel est votre talent préféré, etc. Je vais vous poser les 2 questions déjà pour vous aider. Et puis bien entendu, l'abonnement à la chaîne. On est plus de 8000 maintenant sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux, donc merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Les 2 questions du soir, avant de débriefer les performances les unes après les autres. La première question, elle est très simple. Quel talent vous a le plus bluffé ce soir? Voilà, qui vous a le plus ébloui ce soir? Moi, j'hésite, on va dire, entre Manuela pour son jeune âge. Je me suis dit, l'avoir arrivé comme ça à 16 ans, c'était bluffant, elle était incroyable, avec un sacré coffre. Et j'hésite aussi avec Gabriel pour son lyrique sur du Mika, qui est d'ailleurs, Gabriel, on pourra dire que c'est un Mika junior, vous avez vu la tenue, machin et tout. Bon, c'était assez sympa comme moment, et franchement, il en a envoyé. Mais franchement, c'est quand même, je chapote parce qu'on pourrait en désigner 4 ou 5, notamment April, etc. Ou Maeva à la fin qui a été très, très, très impressionnante, très touchante. Donc on y revient. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est justement, que pensez-vous de l'apport de Camille Lelouch cette saison dans The Voice? Je vous explique un petit peu, j'ai pris des notes pour ne pas oublier des détails en fait, tout simplement. Il y aura cette année une compétition parallèle qui s'appelle The Voice Comeback, qui aura lieu donc sur internet, sur la plateforme TF1+. Bon, sur le site internet de TF1 si vous préférez. En fait, Camille Lelouch pourra repêcher 6 talents cette année, des talents qui n'auront pas été choisis par Mika, Big Flo, Oli, Zazie, Vianney, qui pourront être donc repris par Camille Lelouch pour une compétition parallèle qui emmènera l'un d'eux en demi-finale de The Voice, carrément. Donc là, on se projette plus loin, on se projette déjà au mois de mai, etc. Donc c'est pas plus compliqué que ça, et ce soir, Camille, vous l'avez vu, a repêché un premier talent, on en reparle dans un instant. Mais le débrief tout de suite, performance, pas performance, et puis on attaque avec l'introduction, sur Jeudi M de M, Mathieu Chédid, avec une performance plutôt sympa et tout le monde a joué de son petit instrument, on n'y revient pas, c'était la musique d'introduction, et puis Nikos qui est arrivé avec son blouson en cuir, ça change de la Starac, vous avez vu, il est en mode détente, notre Nikos là, sur cette émission. Le premier artiste, c'est Stolt, qui s'est présenté à nous, Stolt donc qui a 29 ans, Stolt qui veut dire fier en danois, et d'ailleurs nos amis coach ont pris plaisir à le vanner un petit peu et à reprendre ce truc une bonne partie de la soirée, qui est donc contrôleur qualité et qui a chanté It's a Man's World de James Brown. Et là, c'était quand même, on s'est dit waouh. En fait, c'est waouh, et c'était une belle performance, ma foi, pour commencer tout de suite. Là, ça plante le décor. Là, question niveau, justement, on sait où on met les pieds. Et Vianney, donc, qui buzz le premier immédiatement, puis Big Flo, Oli, Zazie et Mika, voix de Soulman, véritablement, pour Stolt, qui a livré une belle performance et qui a fini par choisir Zazie, donc qui a ouvert son compteur dès le début de cette saison. Deuxième performance, vous en parlez tout à l'heure, c'est Manuela. Manuela du haut de ses 16 ans, si j'ose dire, qui interprète Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Et, comme je l'avais dit déjà sur la Starac, éminemment reprise par Johnny Hallyday qui a su sublimer cette chanson. Vianney qui buzz encore le premier, il est très réactif, malin le Vianney. Zazie qui était la dernière, et puis qui dit voilà, et qui en fait attendait en gros sur cette chanson, vraiment la performance, et moi aussi, c'était vraiment, ça s'est joué vraiment sur la toute fin, et à la fin on s'est dit waouh, et puis la dernière note vraiment sur
Bon, la dernière note était incroyable, hein, vraiment, elle a super assumé. Et puis, il faut se dire que quand même, la petite a 16 ans, 16 ans, et 16 ans, de quoi elle est capable sur un plateau de The Voice où tu sais que tu es l'une des premières à te présenter devant le public, devant les téléspectateurs, c'est quand même quelque chose, et vraiment très très bonne performance, une voix très très prometteuse. Bon, sur cette performance, on a eu le premier super bloc de la saison avec Mika qui a bloqué Zazie, et il l'a bien fait parce que, eh bien, elle a choisi Mika, Manuela. La troisième performance, c'était Lance Priester. Donc, alors, quand on l'a vu, quand on l'a entendu chanter, on s'est dit, voix d'homme, voix de femme, évidemment, petite hésitation sur Creep de Radiohead. Alors, c'est évidemment pas un titre très facile à interpréter, à chanter. Big Flo et Oli qui se tournent en premier, ils ont tous buzzé, hein, Zazie plus tardivement quand même. C'était vraiment encore une fois une belle perf, un personnage sympathique, hein, vous l'avez vu, qui est un néerlandais, donc qui vient des Pays-Bas, mais qui a passé son enfance dans la Meuse. Discours intéressant, hein, de Mika justement sur le mystère de la voix, le fait qu'on ne savait pas trop si c'était un homme et une femme, etc. C'est une piste de travail pour la suite pour lui, on l'a compris. Et deuxième super bloc donc sur cette soirée avec Vianney qui a super bloqué Zazie. Et finalement, eh bien, notre ami néerlandais a choisi Mika, qui prend l'avantage dans ses débuts de soirée et qui donc attrape 2 des 3 premiers talents. Ça, c'est un sacré retour pour lui. Autre performance, la quatrième, Carla Marie, donc une jeune femme aussi de 18 ans, hein, qui nous vient de Perpignan, qui chante Le Chanteur, justement, de Daniel Balavoine. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Ça, c'est pas une chanson qui est facile à chanter. Et en fait, avant même qu'elle démarre sa performance, dans le petit magnéto de départ, je ne sais pas si vous avez pensé la même chose sur le coup, mais je me suis dit, Carla a une voix très aiguë, est-ce que c'est pas un piège peut-être? Attention, effectivement, c'est un peu ce qui a été dit par nos amis coachs peut-être, et voilà, il manquait un peu tout dans cette performance, même si Carla Marie, c'est quand même une jeune femme qui a une très bonne voix, hein, qui chante super bien, il n'y a rien à dire là-dessus, mais bon, voilà, peut-être une voix un peu trop aiguë par rapport à ce choix de chanson justement, et pas assez d'authenticité, d'originalité peut-être dans la performance. En tout cas, ce qui est intéressant, ce qui a été pas mal aussi de voir, c'est qu'on nous a montré dans le magnéto en fait de départ que véritablement les talents qui passent comme ça sur le plateau en prime time ont déjà été, vous l'avez vu, bien coachés, bien pitchés, bien accompagnés. Il y a eu des répétitions avec la direction artistique, etc. Enfin, on les lâche pas comme ça d'un seul coup, c'est déjà très 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 cadré. Et alors, quelque part, ça peut lever un peu de magie dans la performance, et d'un autre côté, c'est vrai que ça rend le show propre, clair, net, pro, donc voilà, je trouve que c'est bien qu'on nous ait montré un petit peu comme ça les coulisses très, très brièvement. Alors première intervention de Camille Lelouch ce soir sur The Voice Comeback, on s'est dit peut-être qu'elle va être repêchée ou pas, finalement non, elle ne la repêche pas. Et puis ensuite donc on a eu la performance d'Alphonse, donc 17 ans seulement, et là je sais que ça va un petit peu évidemment divisé, il y a 2 écoles hein, là-dessus, donc il a choisi de chanter Fernand, hein, de Jacques Brel. Forcément il y a celles et ceux qui vont se dire bon ok c'est du Jacques Brel, Fernand, etc., c'est un peu trop vieux, et puis d'autres qui vont se dire bon bah c'est le répertoire un peu iconique, c'est Jacques Brel, c'est quand même eh bien quelque chose d'historique on va dire dans notre musique, et c'est bien aussi qu'il soit encore chanté toujours aujourd'hui et qu'il soit interprété, sauf que la performance d'Alphonse était quand même étonnante, parce que après il a 17 ans, donc évidemment, toute proportion gardée, restons bienveillants, hein, les amis. Mais, et moi tout de suite, quand j'ai entendu, j'ai dit, non, mais il imite Jacques Brel, c'est pas possible. Le truc, c'est que quand il performait, vu que je me suis dit que c'est pas un chanteur à voix, au sens performeur du terme, comment on va pouvoir le faire évoluer, le faire travailler? Et je me suis dit, la réponse quand même, elle est compliquée à apporter, et j'ai peur qu'il soit pas choisi. Finalement, il y a Vianney et Zazie, hein, qui ont tous deux buzzé en même temps. Ça se jouait entre eux. Moi je pense que je n'aurais pas buzzé, parce que c'est pas l'univers musical dont je me sens particulièrement proche, même s'il y a 2-3 chansons de Jacques Brel que j'aime beaucoup, évidemment, donc notamment Quand on n'a que l'amour, etc. Mais bon, je suis quand même curieux, néanmoins, maintenant qu'il a été conservé. D'ailleurs, il a choisi Zazie, hein, donc l'ami Alphonse. Je suis quand même curieux de voir comment il va évoluer, comment ils vont le faire travailler, ce qu'ils vont lui proposer d'interpréter, peut-être en essayant de le faire sortir de ce qu'il fait d'habitude, hein, parce qu'il est jeune, parce qu'il doit encore se construire, etc. Ce sera intéressant en tout cas à voir évoluer son cheminement dans l'aventure. Gabriel Lobao, ensuite, 25 ans, donc Over My Shoulder, un titre de Mika.
Quand on l'a vu, bon, on a tout de suite compris qu'il était fan de Mika, bien entendu, les cheveux, la tenue, etc. Bon, ça a trompé personne, hein. Au début j'ai dit c'est un mini Mika, un Mika Junior, et effectivement, mais un Mika avec une sacrée voix, un Mika Junior avec une sacrée voix, comme l'original hein, d'ailleurs, avec cette voix un peu lyrique, bon, tout le monde s'est retourné, pas surprenant, moi aussi je me serais retourné très très rapidement, ça fait aucun doute. Donc pour Gabriel, donc vous l'avez vu, hein, qui a un sacré parcours, hein, donc qui est parisien d'origine, mais qui habite à Londres, qui a sa famille en Espagne, au Portugal, hein, au Portugal, et bon, un parcours assez atypique, qui a son groupe de rock, etc., et qui a choisi, sans surprise, Mika. Ah ouais, franchement, le contraire vous aurait étonné. Et donc, voilà, mais c'est, je pense, un des talents de cette saison, d'ores et déjà, sacrée voix, mais là aussi, pareil, je suis curieux de voir comment il va évoluer dans un autre registre. En tout cas, on verra ça très très bientôt. Pierre le Viking, alors je l'appelle le Viking parce que tout de suite, quand Pierre a commencé à chanter sur House of the Rising Sun, qui est donc la version originale du Pénitencier, repris par notre Johnny Hallyday, tout de suite, je me suis dit, il nous fait Viking, là je me croirais dans la série Viking, etc. C'est marrant qu'après il y ait fait référence parce que ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et bon, étonnant comme choix, parce qu'il est parti sur cette thématique un peu viking, bon, je dis ça de manière un peu brute, hein, et pour ensuite, au final, revenir à quelque chose de plus variété, de plus conventionnel. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'ont dû les coachs, c'est ce qui lui a un peu coûté sa place, hein, entre guillemets, c'est comme ça de ne pas savoir quelle voie, en fait, emprunter, et essayer d'aller à gauche, à droite, de toucher différents univers en se disant, à un moment donné, ça va matcher, ça va pitcher. Finalement, ça n'a pas marché. Et bon, tant pis pour Pierre, donc le Viking, qui reste à quai, mais qui aura tout de même fait une performance très intéressante vocalement, et puis qui chante plutôt bien hein, aussi. Dans l'ensemble, de toute façon, ils chantaient toutes et tous très très bien. Hein, honnêtement, je pense que c'est quand même un sacré niveau, ce début de The Voice. Ensuite, on avait Jacinta, je le prononce bien, Jacinta, 70 ans, sacré petit bout de femme, hein, donc qui est originaire d'Argentine, qui visiblement a été, je ne sais pas si elle a été une star, je ne suis pas allé vérifier après, je préfère pas, je la connais pas, c'est comme ça. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais donc qui a sorti des albums, etc. Donc qui a eu une carrière derrière elle, qui vit à Paris depuis, elle a dit, je crois, plus de 40 ans, donc elle a plus vécu finalement à Paris que dans son Argentine natale. Et alors, elle a été choisie donc par Big Flo et Oli, pourquoi ? Parce que leur papa est argentin, ça leur a tout de suite parlé, tout de suite l'oreille là a réagi immédiatement et ils ont buzzé. J'ai pas regardé ce qui s'est dit sur les réseaux, mais je pense que ça a dû faire un peu réagir, surtout que c'est leur seul talent attrapé ce soir, mais moi, ce qui me dérange en fait un petit peu, et bien que j'ai un immense respect évidemment pour tout le monde en fait, et donc aussi pour les personnes âgées qui chantent, qui ont une passion, etc. Moi je pense que The Voice doit être ouvert à tout le monde, il faut que ce soit ouvert à tout le monde, aux jeunes, aux ados, aux plus jeunes, aux personnes, aux seniors, enfin voilà, vraiment à tout le monde. Mais quelque part je me dis, quand tu as 70 ans et que tu as déjà eu une carrière, je précise, est-ce que tu ne prends pas un petit peu finalement la place de quelqu'un qui aurait 20, 30, 40 ans, même 50 ans, qui pourrait avoir un petit bout de chemin après à accomplir, je ne sais pas. Ça ne me dérange pas intrinsèquement qu'elle ait 70 ans, mais ce qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'elle ait vraiment une carrière déjà derrière elle. Et je me dis, qu'est-ce que The Voice va lui apporter ? Et d'ailleurs, ça ne trompe pas, parce que ça s'est entendu tout de suite, et c'est peut-être ce que sont dit aussi les coachs après coup. Donc voilà, mais après, en soi, c'est bien aussi qu'il y ait des profils comme ça différents, et puis on verra ce qu'elle chantera la prochaine fois. Mais ce qui est marrant quand même, c'est de voir qu'avec toute son expérience, elle a eu ce trac je pense que c'est quand même très intimidant comme émission de Voice, donc voilà, mais écoutez, en avant, comme on dit, et puis on verra dans la suite de l'aventure. Ensuite, on avait Hamid, donc de 28 ans, notre aide-soignant, qui a chanté donc pour son papy, eh bien, le grand-père de Slimane. Donc c'était marrant quand même. C'est de l'humour noir, ne m'en voulez pas, vraiment, si la vanne est pourrie, j'en suis désolé, voilà, mais c'était marrant quand même de mettre un aide-soignant en EHPAD juste après une personne de 70 ans, après, on peut avoir 70 ans et être en pleine forme, hein, évidemment, mais voilà, je sais pas si c'est si c'est fait exprès de la part de la production, mais le choix était curieux quand même, mais donc, Hamid, donc, qui a failli passer au travers et qui finalement a été sauvé par Zazie, qui l'a récupéré, qui s'est retourné, c'est la seule, hein, qui s'est fait un peu happer d'ailleurs par
par la musique, hein, mais c'est une performance très correcte, c'est une bonne performance de Hamid. Moi je suis curieux de voir comment il chantera aussi sur un autre registre, encore une fois, à voir, ma foi, dans les prochaines semaines. Et puis j'ai bien aimé aussi de la part de la prod, donc au montage, hein, ils ont mis l'ultime musique des Daft Punk, hein. Vous avez vu à la fin, le dernier clip des Daft Punk où ils explosent comme ça dans le désert, vous devez avoir l'image, la musique de fond, je sais pas si vous l'avez perçu à un moment donné, donc c'était plutôt bien, j'ai bien aimé ce choix aussi. Eileen, donc, qui chantait Listen de Beyoncé. Alors, je suis partagé sur sa performance parce que pour moi, c'est une sacrée voix. Et pour moi, les coachs auraient dû se retourner. Mais ils ont perçu visiblement un trop-plein de performance et cette volonté de performer à tout prix au détriment de l'interprétation, de l'originalité. Je comprends leur choix de ne pas s'être retourné, mais à la limite, tu te dis, bah, elle a une voix, elle a un sacré coffre, elle a une base de départ, c'est quand même du Beyoncé, c'est pas rien. On a une base de travail, on va lui faire ensuite travailler l'émotion, l'interprétation. Mais ça n'a pas fonctionné pour elle. Voilà. Bon, soit dit en passant, elle a un manager, elle avait un manager avec elle, elle n'a pas été très très bien conseillée visiblement par son manager sur le choix de la chanson, mais par contre, après coup, je suis d'accord avec les coachs quand ils disent que peut-être qu'elle aurait dû chanter quelque chose d'un peu plus, qui en fait appelle moins à la performance, quoi, parce que Beyoncé, c'est Beyoncé, c'est comme quand tu chantes du Johnny, c'est comme quand tu chantes du Céline Dion, tu sais où tu mets les pieds, et si tu y vas, il faut y aller avec un certain bagage. Et là, ça en manquait un petit peu pour les coachs. Moi, je pense qu'ils auraient dû se retourner, lui donner sa chance, mais après... Mais par contre, eh bien vous l'avez vu, Camille Lelouch a repêché Eileen. Ça ne m'étonne pas, finalement, donc Eileen aura peut-être une chance d'atterrir en demi-finale de The Voice. On passe à April maintenant. April, 19 ans, qui a chanté Vampire, je sais pas comment on le dit, d'Olivia Rodrigo. La chanson ne me disait rien hein, sur le coup, mais... Zazie s'est retournée la première, vous l'avez vu, puis ensuite tous les autres. Moi, ce que j'ai juste remarqué, dès le début quand même, ça se sentait, c'est qu'elle était assez essoufflée, stressée sans doute, hein, c'est quoi de plus normal, mais par contre, donc, c'est un sacré numéro. Hein. April, elle était très très marrante, vous avez vu, pour le choix du coach, elle a fait intervenir son papa, etc. Bon, ça a été un imbroglio, je sais pas si le coup des... Je crois que c'est Big Flo et Oli qui ont dit ça, si c'était 37 minutes ou 27 minutes qu'ils ont entendu, je sais pas si c'est pour de vrai à la fin, 27 ou 37 minutes, mais c'est très très long effectivement pour faire son choix, et finalement April qui a choisi Vianney. C'était, vous l'avez compris, un peu son choix à elle. Son père voulait plus que ce soit Mika, et sa sœur voulait plus que ce soit... je ne sais plus qui j'ai oublié, c'est pas grave. Mais en tout cas, bon, c'est un sacré numéro April, et elle a bien chanté, ma foi, elle a assuré. Donc on verra ce que ça donne sur la suite. Avant-dernière performance, Théo Didier, donc 27 ans, avec la musique d'Animal Crossing, d'ailleurs en fond, ça c'était marrant, qui a chanté donc Emmène-moi de Boulevard Désert. Il n'a pas été choisi, il n'a pas été repêché, Théo Didier. Ce qui est marrant, c'est que dans le clip d'introduction, quand on nous montrait un petit peu son portrait, je me suis dit, il doit chanter des trucs à la Louise Attaque ou un truc comme ça. Je me suis pas trompé, hein, ça se voyait trop sur la façon de bouger et tout. Mais après, c'est pas une critique, hein, attention, mais je me suis dit, ça doit être son style. Et effectivement, mais... Ou un peu à la Claudio Capéo, les choses comme ça. Et je ne suis pas surpris qu'il n'ait pas été choisi ni repêché, quand on compare quand même avec les autres... candidates et candidats qu'il y avait ce soir à ses côtés. Néanmoins, ça a l'air d'être un bon chanteur, qui est passionné, qui aime son univers, et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses et de bonheur pour la suite. Mais je ne suis pas étonné qu'il n'ait pas été choisi, voilà, quand on voit quand même le niveau des autres. Et puis Maëva a terminé donc cette émission, Maëva, la podologue, en chantant une chanson terriblement difficile à interpréter et à écouter aussi, c'est Vol de Céline Dion. Superbe interprétation, vous l'avez vu, hein, Vianney et Mika se sont retournés tous les deux. Oui, belle interprétation, moi j'ai trouvé, et ça n'a rien à voir avec le fait que la chanson soit magnifique, mais vraiment il y avait de l'interprétation, et on l'a encore plus senti à la fin. Je trouve que les vocalises aussi sur la dernière partie de la chanson étaient superbement assurées, c'était très très beau, et je ne suis pas étonné que Maëva ait été choisie, et je revois un petit peu, elle a été choisie, Maëva, par Vianney. Donc voilà, donc pour ce premier débrief, donc vous l'avez noté, on fait un petit peu le bilan. 3 talents chez Mika et chez Zazie. Mika qui attrape donc Manuela, Lance Priester et Gabriel. Zazie qui récupère Stolt, donc Alphonse et Hamid. Big Flo et Oli donc qui collaboreront avec Jacinta, et puis Vianney avec April et Maëva. J'espère, écoutez les amis, que ce débrief vous a plu. C'est le premier, petit à petit, on est en rodage comme ça sur ce débrief de The Voice. Ma foi, j'ai trouvé que c'était une bonne première émission. Il y avait du talent.
peut-être quelques passages un peu longs parfois, quand ça tchatche un peu trop entre les coachs, etc. Bon, des fois c'est marrant et tout, mais c'est peut-être un peu long. Je pense qu'on peut facilement gagner 20 à 30 minutes d'émission si on raccourcit certains petits passages. Mais après, c'est ce qui donne vie au truc. C'est le concept de The Voice, c'est la mécanique qui est comme ça. Il faut que ça se mette en place comme il faut. Et puis, semaine après semaine, ça va aller. Les amis, voilà, et ça nous emmènera tout ça jusqu'au battle, puis au cross battle, puis super cross battle. Et puis, il y aura la finale, etc., etc. Bon, les amis, faites bien attention à vous pour les jours qui arrivent. Bon courage si vous bossez. Profitez bien si vous... En plus, on entre là dans un tunnel de vacances sur ce mois de février. Si vous êtes en vacances, eh bien kiffez, amusez-vous bien, reposez-vous bien, prenez le bon air. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de The Voice et le deuxième prime de ces auditions à l'aveugle. En français, c'est mieux. Et puis, je vous embrasse. Ciao les amis.